Tuto pour les 14-17 ans, comment devenir micro-entrepreneur quand on est mineur. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici David Fraisse. J'espère que vous allez bien. Les jeunes de 14 à 17 ans me posent souvent la question, peut-on créer son entreprise quand on est mineur? Vous avez sûrement une super idée de business et vous vous êtes dit tout simplement, pourquoi ne pas devenir micro-entrepreneur? Si vous avez entre 16 et 18 ans, sachez qu'il est possible de créer votre micro-entreprise. Cette démarche peut constituer un véritable tremplin pour votre carrière. Si vous avez envie de tenter l'aventure, regardez attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelles sont les obligations pour créer sa société quand on est mineur, les 5 raisons pour lesquelles vous devez créer votre micro-entreprise, les 2 avantages essentiels d'être à son compte et comme c'est la période idéale pour décrocher un job et pour répondre à une question de Maria, je vais vous donner 3 conseils pour postuler pendant les forums ou les salons de l'emploi. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les jeunes à décrocher un job rapidement sans avoir d'expérience professionnelle. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue gratuit qui s'intitule Job pour les 14-17 ans. Comment trouver un emploi quand on est mineur? C'est un module de formation complet où vous allez trouver le mode d'emploi pour démarrer votre recherche d'emploi si vous avez entre 14 et 17 ans. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Avant de commencer, je voudrais faire une dédicace à Xtrock. C'est un jeune qui va créer prochainement sa société si tout se passe bien. Il m'a donné pas mal d'infos sur le sujet. C'est grâce à lui que j'ai fait cette vidéo. Merci pour tes retours et je te souhaite le meilleur pour ton business. Alors selon la loi qui s'affiche à l'écran, afin de favoriser l'initiative individuelle et l'esprit d'entreprise, cette loi autorise désormais les mineurs non émancipés âgés de 16 à 18 ans à créer et diriger une entreprise en France. Alors quelles sont les obligations pour créer sa boîte quand on est mineur? Le mineur non émancipé doit obtenir l'accord de ses 2 parents ou ses administrateurs légaux pour créer son entreprise. Cette autorisation se présente sous la forme d'un acte notarié, c'est-à-dire un acte juridique solennel établi et signé par un notaire à la demande du client. Le sésame en poche, vous pouvez accomplir toutes les formalités de création et de gestion en votre nom. De toute façon, en cas d'objection de vos parents, sachez qu'un mineur peut s'affranchir de l'autorité parentale en demandant d'être émancipé. Je vous donne les 5 raisons pour lesquelles vous devez créer votre entreprise en étant mineur. La première raison, un désir d'indépendance et le goût d'entreprendre. La jeunesse n'est pas un handicap mais un atout. Les digital natives ont grandi avec le web, avec les téléphones, les ordinateurs et sont ultra connectés. La deuxième raison, l'évolution des mentalités. De nouveaux métiers voient le jour, créateurs de jeux vidéo, d'applis mobiles, etc. L'innovation est devenue un enjeu économique et de nombreuses mesures visent à favoriser la création d'entreprises. Ma troisième raison, la possibilité de se former. Avec le web, un jeune peut se former, dénicher les compétences qui lui manquent et parfaire ses connaissances via un tuto pour s'approprier de nouveaux outils par exemple. L'information est partout. Quatrième raison, l'entrepreneuriat s'est démocratisé. Pas besoin d'être pistonné pour se bâtir un réseau, c'est la porte ouverte à la débrouille. Et pas besoin de permission. Surtout que grâce au statut d'auto-entrepreneur, un jeune peut se lancer sans capital. Cinquième raison, envie de jouer? Les digital natives se lancent d'abord pour le côté ludique de l'aventure. C'est seulement quand ils comprennent que leur passion peut devenir rentable qu'ils osent l'entrepreneuriat. Pour 52% des jeunes, le choix de carrière le plus intéressant consiste à monter son entreprise, travailler à son compte et être son propre patron. Mark Zuckerberg avait 19 ans lorsqu'il a créé Facebook. Pourquoi pas vous? Les 2 avantages essentiels du statut de micro-entrepreneur. Le fait de choisir de passer par le statut d'auto-entrepreneur peut s'expliquer par diverses raisons. Les 2 principales sont les suivantes. La première, les démarches sont simples à réaliser, rapides et peu coûteuses. C'est donc un statut idéal pour tester un concept et vérifier que votre idée est viable et rentable. Nombreux sont les entrepreneurs qui se lancent avec le statut de micro-entrepreneur et qui décident par la suite de créer une société une fois que leur activité est véritablement en place. La deuxième raison est, si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'activité, vous n'aurez alors aucune charge à payer. Ce qui caractérise la micro-entreprise et constitue son principal avantage, c'est sa grande simplicité. Que ce soit sur le plan des démarches, de la déclaration, de la comptabilité très légère ou encore des charges sociales et de la fiscalité, tout est simplifié au maximum. Sa gestion simplifiée permet à tous de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, de créer son propre emploi et de concrétiser un projet professionnel. Donc si vous avez des idées de génie ou tout simplement l'envie de créer votre emploi, de gagner de l'argent de poche, n'hésitez pas à foncer. La déclaration d'une micro-entreprise peut se faire entièrement en ligne et ne prend généralement que quelques minutes. Il vous suffit d'aller sur le portail officiel des auto-entrepreneurs, de remplir le formulaire et d'envoyer les différentes pièces justificatives
qui dépendent de votre type d'activité aux organismes appropriés. Vous obtiendrez votre numéro de SIRET sous une quinzaine de jours. Sachez également que pour vous lancer en tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas besoin d'un apport de capital et vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable. Maintenant, je vais répondre à Maria qui m'a posé une question concernant les forums à l'emploi. Je vais vous donner 3 conseils indispensables pour trouver un emploi pendant les forums et les salons de l'emploi. Pour débuter, un forum de l'emploi, aussi appelé salon de l'emploi, foire à l'emploi, rendez-vous de l'emploi, carrefour de l'emploi, salon de recrutement, vous permettent de rencontrer un maximum d'acteurs de l'emploi en une seule journée. Quelle que soit son appellation, il existe de nombreux salons et forums de l'emploi dans toute la France. Mon premier conseil est, pourquoi aller à ce type de salon? Pour rencontrer les principaux acteurs de l'emploi de votre région, les entreprises, agences d'intérim, agences de recrutement. Connaître les offres d'emploi du marché, pouvoir postuler à un maximum d'entreprises en une journée, avoir un maximum de contacts à travers les speed dating, assister à des ateliers pratiques et des conférences. Voilà tous les avantages que vous apporteront les salons de l'emploi ou les forums de l'emploi en général. Mon deuxième conseil, comment vous préparer? Alors concernant le CV, le jour J, vous devez posséder plusieurs exemplaires de votre CV, environ une vingtaine, pour les donner aux recruteurs. Pour les entreprises, regardez parmi la liste des entreprises présentes, celles qui vous intéressent, faites une liste à prendre avec vous le jour J. La liste des participants est souvent disponible sur le site organisant le salon. Concernant votre présentation, préparez un petit discours de présentation pour les speed dating. En effet, vous aurez très peu de temps pour vous présenter et faire bonne impression. Donc, soyez efficace. Mon troisième conseil, que faire le jour J? Pour la tenue, une tenue correcte, comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Venez le matin, les recruteurs seront plus à l'écoute que le soir où ils seront fatigués. Commencez par rencontrer quelques agences d'intérim pour vous entraîner à vous présenter. Ensuite, choisissez les entreprises qui vous plaisent quand vous serez à l'aise pour parler. Soyez naturel et parlez clairement. Faites abstraction de la foule et du bruit qui vous entoure. Pour résumer, le salon de l'emploi est vraiment une bonne solution pour rencontrer beaucoup d'entreprises en peu de temps. C'est pourquoi il faut bien se préparer pour convaincre le recruteur en quelques minutes et ne pas être perturbé par l'ambiance des salons. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.